Bonsoir à tous frères et sœurs et bienvenue en notre Église. En ce jour de grâce à plus d'un titre, déjà depuis hier, nous vivons des moments d'exception. Des moments d'exception à l'école de Thérèse de Lisieux, en communion avec elle et à travers elle avec les communautés chrétiennes du monde entier, car elle est la patronne des missions et son cœur est universel et son message peut toucher toutes les cultures et tous les cœurs. Nous avons vécu des temps très forts. Hier, l'accueil solennel des reliques au cœur de notre église Saint-Martin, où elle nous visite pour la deuxième fois. Et puis, nous avons eu une très belle conférence pour nous faire entrer dans la dimension de pardon et de miséricorde au cœur des grandes découvertes spirituelles de Thérèse, et qui sont détonnantes, comme nous disait le conférencier. Nous avons une nuit d'adoration très intense. Les offices ont rythmé la journée. Un très beau spectacle de marionnettes plein de sensibilité nous a permis encore d'entrer davantage dans la richesse de cette figure de sainteté qu'est Thérèse de Lisieux. Et nous voici maintenant réunis pour récolter déjà tous les fruits de ces moments profonds et les déposer avec le Seigneur sur l'autel, et lui confier, comme Thérèse se jetait dans les bras de Dieu, s'en remettait à lui, se confiait à lui. L'Eucharistie est sans nul doute le sommet de notre week-end, même si demain matin encore, après, il y aura l'Eucharistie de 8h30 en présence des reliques et l'adieu, ainsi à ces reliques, mais non pas à Thérèse, qui restera bien dans nos cœurs. Temps de grâce parce que nous profitons de ce moment fort vécu en unité pastorale Notre-Dame d'Arlon et des eaux vives du pays d'Arlon, les deux unités pastorales de notre commune. Nous vivons également aujourd'hui l'accueil d'un confrère nouveau qui vient travailler chez nous avec une attention toute particulière pour la communauté ukrainienne. Et nous avons même l'honneur non seulement de l'accueillir lui et un de ses confrères, mais que son évêque lui-même vienne aux côtés de Monseigneur Warin nous le présenter. Et ainsi, ça nous permet de souhaiter vraiment la bienvenue à tous nos frères de l'Église catholique d'Ukraine qui sont désormais chez nous, qui se sentent vraiment en communion avec nous, pleinement partie prenante de notre Église catholique ici à Arlon, de notre communauté humaine riche et belle. Merci à Monseigneur Warin, notre évêque, d'avoir accepté de présider cette célébration. Merci à Monseigneur Lib, qui est l'évêque des Ukrainiens, en résidence à Paris pour la France, le Benelux et la Suisse. Leur présence nous fait chaud au cœur et nous permet de vivre une dimension diocésaine et en même temps internationale au cœur de cette Eucharistie. C'est l'Église dans toute sa diversité que nous célébrons aujourd'hui, une et diverse à la fois, corps du Christ, belle parce que c'est elle qui nous transmet l'essentiel de la foi. J'ai aussi l'honneur d'accueillir notre communauté ukrainienne qui est aujourd'hui parmi nous et dire quelques mots en ukrainien. Дорогі Христі, брати і сестри, вітаю сьогодні вас в цьому храмі Святого Мартина в Арлоні. Ці дні є особливі для цієї парафії, в якій ми, українці, також молимося. Ця парафія сьогодні зустрічає мощі святої Терези з Лізьє, мощі святої, яка передала нам особливе передання, особливу науку, яка торкається всіх. Сьогодні ми маємо особливий день, також для українців, тому що між нами є владика Гліб Лончина, наш апостольський адміністратор нашої єпархії, який молиться також з єпископом Намюру, цієї діоцезії, яка простягається від Намюру і аж сюди, до кордонів з Люксембургом. І ми молимося за початок служіння, місійного служіння отця Тараса, нового настоятеля цієї спільноти Арлону. І сьогодні ми
єднаємося в цій молитві довкола мощей Святої Терези, яка також є покровителькою всіх місіонерів. Бажаю всім благословенної молитви і дякую. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, j'adresse un merci à Monsieur le Doyen ainsi qu'au Père Mikhailo qui vient de s'exprimer en ukrainien pour leurs aimables paroles de bienvenue. Je salue très fraternellement Monseigneur Lip Lonchina, qui est administrateur apostolique de l'éparchie ukrainienne Saint-Volodomir le Grand de Paris. Il vient d'ailleurs de Paris pour la circonstance pour installer le Père Taras Bardiuk. Cette installation se fera en ukrainien peu avant la bénédiction. Moi-même, maintenant, je vais lui donner, au nom du diocèse de Namur-Luxembourg, sa mission. Cher Père Taras, je vous confie la communauté ukrainienne d'Arlon et de Luxembourg. Je vous félicite pour cette nomination et je confie dans la prière votre ministère. Que la bénédiction du Seigneur descende sur vous et demeure à jamais, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je remercie la fabrique d'église de Fouche qui a aménagé le presbytère qu'occupe déjà le Père Taras et sa famille. Je salue les autres prêtres qui m'entourent à l'autel. Je salue l'unité pastorale Notre-Dame d'Arlon, l'unité pastorale Les Eaux Vives du pays d'Arlon, chacun et chacune, et je vous dis à tous, au nom du Seigneur, la paix soit avec vous. Si j'avais été Judas, disait une petite fille à la catéchèse, je me serais pendu au cou de Jésus. La petite Sainte Thérèse disait, si j'avais commis tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irais le cœur brisé de repentir me jeter dans les bras de Jésus. Au début de cette célébration, en demandant au Seigneur de nous prendre en pitié, que la même audace confiante nous habite. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Donne-nous de marcher avec confiance sur les pas de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour obtenir ainsi la révélation de ta gloire. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Thérèse a découvert l'amour miséricordieux d'un Dieu Père, dans les bras duquel on peut s'abandonner. Déjà le prophète, avec des mots évoquant la maternité, décrivait l'œuvre de Dieu pour son peuple. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors, vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare. Voici que je dirige vers elle la paix, comme un fleuve, et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur.
Et Paul nous rappelle notre dignité de fils et de filles de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara « Amen. Je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La petite Sainte Thérèse, qui dans son Carmel fut maîtresse des novices sans en avoir le titre, avait de ces images parlantes qui vous disent les choses de Dieu en des mots tout simples. Pour souligner combien, dans l'éducation des enfants et l'accompagnement des âmes, il faut être attentif à chacun, au projet particulier de Dieu sur chacun, elle disait « Qu'arriverait-il si un horticulteur maladroit
ne greffait pas bien ses arbres s'il ne savait pas reconnaître la nature de chacun et voulait faire éclore, par exemple, des roses sur un péché. Pour montrer combien les honneurs sont dangereux, elle racontait ceci. Le bon Dieu a des jolis petits paniers auxquels il attache des rubans roses et des rubans bleus. Il faut presque un miracle de la grâce pour que ceux qu'il met en devanture conservent leur fraîcheur. Il est une autre image de la Sainte sur laquelle je voudrais m'arrêter davantage. Cette image est celle de l'ascenseur qui remplace le rude escalier de la perfection. Je voudrais m'y arrêter davantage parce que cette image de Thérèse conduit non seulement au cœur de ce qu'elle appelait sa petite doctrine, mais encore au cœur de l'Évangile. Ce qu'on dit, ce qu'ont fait les saints, conduit toujours à l'Évangile, parce que les saints n'ont fait que chanter l'Évangile. Saint François de Sales disait « L'Évangile est une musique notée, la partition, et la vie des saints, une musique chantée. » J'ai repéré les passages où dans les écrits de Thérèse interviennent l'ascenseur et le rude escalier de la perfection, puis prenant appui sur eux, j'ai bâti le petit développement que voici. Le ciel, c'est bien haut. Le chemin qui y conduit est un rude escalier. Au bas du rude escalier vers le ciel, une première attitude est de se figurer qu'on arrivera à le gravir avec ses propres forces. Le Seigneur a mis en nous des qualités, mais il arrive qu'on oublie qu'elles viennent de lui. Parfois, grisés, enflés par nos talents et nos succès, on se sent fort et on en vient à penser « Je ne fais pas si mal, si seulement tous faisaient comme moi, j'aurais bien mérité mon ciel. » On vit alors dans l'illusion, car on s'attribue ce qui revient à Dieu. Comme la petite fille sur l'estrade avec son papa à qui est décernée une décoration, qui regarde fièrement comme si elle-même venait de recevoir la médaille. Ou encore, pour reprendre une image de Jean de La Fontaine, citée par Thérèse, comme l'âme portant des reliques, qui croyait que les hommages rendus aux saints s'adressaient à lui. On croit alors faire son salut et sauver le monde, mais on oublie que c'est Dieu qui sauve. Facilement alors, on se croit injuste, mais quand on se croit juste, cela ferme au salut de Dieu. Je suis venu, a dit Jésus, appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Il y a plus grave que le plus grave des péchés, c'est de ne plus se sentir pécheur. Pour nous arracher à cette attitude catastrophique, le Seigneur permet que les héros soient fatigués et même qu'ils trébuchent lourdement. Comme alors on tombe de haut, on se fait bien mal, on en vient à penser quel incapable je suis, et même on se fâche contre soi. Survient le découragement. La deuxième attitude
au pied de l'escalier vers le ciel et la dépression spirituelle, je n'y arriverai jamais. Cette fois, on est amené à plus de vérité sur soi-même. Mais ici encore, on table sur ses propres forces. Je n'y arriverai jamais. Le moi est toujours envahissant. C'est encore de l'orgueil. Le découragement, pourrait-on dire, c'est de l'orgueil non dans la griserie, mais dans la dépression. La troisième attitude, au pied du haut escalier vers le ciel, est celle du petit enfant qui se sent petit devant le grand escalier, mais qui ne se désole pas de sa petitesse, qui ne se décourage pas, qui inlassablement lève son petit pied pour essayer de gravir la première marche, parce que certain que son Père qui est au-dessus de l'escalier et qu'il regarde tout confiant, va venir le prendre dans ses bras pour l'élever jusqu'en haut à la manière d'un ascenseur. Thérèse disait « L'ascenseur qui doit m'élever vers le ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus, car les tout petits enfants, on ne les laisse pas marcher seuls, on les porte dans ses bras. L'important et le difficile, ajoutait-elle encore, est de rester petit et de le rester joyeusement. Pas seulement consentir à ses limites et faire la paix avec nos imperfections, mais se réjouir d'être sans force et sans provision. Parce que plus on est faible, plus on est propre aux opérations de l'amour consumant et transformant de Dieu. Ou encore, pour le dire avec saint Paul, parce que la puissance de Dieu donne toute sa mesure dans la faiblesse. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, dans le les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions maintenant le Seigneur de faire tomber par Thérèse une pluie de roses sur chacun et chacune d'entre nous. Sainte Thérèse a écrit « J'ai compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. » Dieu trois fois saint, nous te prions, toi qui es amour, alimente toujours ce feu au cœur de l'Église.
Sainte Thérèse a écrit « J'ai compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout. » Dieu trois fois saint, nous te prions. Toi qui es amour, donne aux responsables politiques et économiques la sagesse du cœur. Sainte Thérèse a écrit « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. » Dieu trois fois saint, nous te prions. Accorde aux personnes malades et à leurs proches la grâce de témoigner de la force de l'amour au cœur des épreuves. Sainte Thérèse a écrit « Si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. » Dieu trois fois saint, nous te prions. Que ton amour soutienne les victimes de la violence aujourd'hui dans le monde. Sainte Thérèse a dit « Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. » Dieu trois fois saint, nous te prions. Donne à chacun des membres de notre assemblée d'incarner cette vocation à aimer sans mesure. Faisons maintenant quelques instants de silence, non seulement en confiant au Seigneur les intentions plus personnelles que nous portons, toutes celles qui ont été adressées à Thérèse pendant ces heures de prière et d'adoration. Et nous prions d'une manière toute particulière pour la paix dans le monde et pour la paix en Ukraine. Dans ta bienveillance, Père, écoute nos prières. Nous désirons suivre ton Fils, mais viens au secours de notre faiblesse, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Maintenant, nous allons accueillir les offrandes qui sont remises aux deux évêques présents et portées sur l'autel. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles, Seigneur, en fêtant Sainte Thérèse, et nous te supplions humblement, tu aimais sa vie simple et courageuse. Accepte l'hommage de notre liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Sanctifie toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction
et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, Seigneur, nous prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, les saints époux Louis et Zélie, Saint Martin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier les saluts et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Pierre Warin, et Monseigneur Alib Lochina, ici présent, l'ensemble des évêques, le prêtre, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de faim, pour nos sœurs de fainte, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous t'en prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Amen.
prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons un geste de paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de ce soir, mais dis seulement la parole et je serai guéri.
prions encore le Seigneur. Par le sacrement que tu nous as donné, Seigneur, brûle-nous de cette charité qui incitait Sainte Thérèse à s'abandonner à ta grâce et à se passionner pour le salut de tous les hommes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir et cède la parole à Monseigneur Libre. Bonsoir à tous, chers sœurs et frères. Je suis venu aujourd'hui pour créer la mission ukrainienne catholique à Arlon et à nommer le père Taras Bordiuk comme aumônier et responsable de cette communauté. Je voudrais exprimer mes sincères remerciements au Monsieur Pierre pour cette grâce de Dieu donnée par ses mains, pour sa bénédiction, pour la création, la possibilité que notre communauté ukrainienne puisse célébrer les divins offices ici à Arlon et servir les fidèles ukrainiens catholiques venus soit il y a beaucoup d'années, soit cette année à cause de la guerre en Ukraine. Merci à Père Pascal aussi pour son aide et à tous les prêtres et à vous fidèles pour votre accueil. Et maintenant, je dirai un petit mot à la communauté ukrainienne et je lirai 2 décrets. Un sera pour la création de cette mission ukrainienne et l'autre sera la nomination du Père Taras. Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і брати, я з радістю приїхав сюди, щоб брати участь у цій службі Божій і сьогодні проголосити створення нашої місії греко-католицької тут, в Арлоні. І дякую єпископові Наміру, єпископові Петрові, який зволив дати своє благословення на це, і отцю Паскалеві, який допомагає, і всім священникам. І хочу вас всіх тут привітати і побажати, щоб ваша спільнота росла у Бозі, росла у радості Святого Духа, росла у надії, бо справді ми переживаємо тут важкі часи. Ми тут на свободі, але в Україні велике горе. Ми з'єднані з нашими сестрами і братами в Україні, молимося за перемогу, за навернення, за мир і справедливість. І сьогодні хочу зачитати 2 декрети. Один на заснування душпастирського осередку в Арлоні, і друге іменую отця Тараса Бордюка адміністратором цієї спільноти. Беручи до уваги пастирські потреби, діючи задля добра вірних, за згодою колегії єпархіальних радників та за дозволом єпископа дієцезії Намюр, засновую душпастирський осередок у місті Арлон, Бельгія. Цей декрет набирає чинності з моменту повідомлення
і дійсні до відкликання. І в той сам час іменую всечеснішого отця Тараса Бордюка адміністратором душпастерства в місті Арлон, Бельгія. Цей декрет набирає чинності з моменту повідомлення і дійсні до 2 вересня 2025 року. Merci beaucoup, Monseigneur. Alors, une des particularités de l'Église d'Ukraine et des églises orientales catholiques, c'est d'avoir un clergé marié. Et donc, le Père Taras est non seulement marié, mais il est aussi papa de 2 enfants. Et je vais inviter son épouse et les 2 enfants à venir ici, près de lui, comme ça on les connaît aussi, on fait connaissance avec elles. Особливістю нашої східної греко-католицької церкви є те, що ми маємо одружених священників. І зараз тут з нами в церкві є також дружина отця Тараса, Крістіна, і його 2 дітей, Матвій і Емілія. І ми їх запрошуємо зараз. Voilà, nous arrivons au terme de cette belle liturgie, célébration qui était bien sûr en l'honneur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, pour tous les défunts de nos familles, mais aussi d'une manière particulière pour Lina Spies et également pour Apolline de Faverges, une petite fille de 4 ans décédée, donc nous portons tout particulièrement, et nous l'avons portée dans cette Eucharistie, elle, mais surtout sa famille, car elle, sans nul doute qu'elle est déjà auprès du Père. Quelques informations. Pour les jours à venir, demain commencera la 369e octave à Notre-Dame d'Arlon. Vous savez que l'église Saint-Donat n'est plus accessible, et donc l'octave se tiendra à l'église du Sacré-Cœur. Elle débutera demain, dimanche 4 septembre à 17h, par un temps de prière devant la statue Notre-Dame d'Arlon, un temps de prière animé, et à 17h30, l'Eucharistie solennelle d'ouverture. Chaque jour de cette semaine, il y aura une prière mariale à 18h, suivie de l'Eucharistie à 18h30. Et dimanche prochain, 11 septembre, c'est pour la paroisse Saint-Donat Sacré-Cœur, journée d'adoration paroissiale. Il y aura à 17h prière mariale, suivie de la messe de clôture à 17h30, et le Saint-Sacrement sera exposé durant la journée. Attention, en raison de l'octave, il n'y aura pas de messe lundi, mercredi et jeudi au soir. Ici à Saint-Martin, nous invitons les paroissiens à se rendre au Sacré-Cœur pour s'unir à cette belle prière mariale séculaire. Bien sûr, il y aura la messe de 8h30 comme habituellement. Ce lundi, veillée de prière mensuelle dans l'esprit de Thésée à l'église de Frassem, et réunion de l'équipe d'accompagnement des funérailles et du deuil ce vendredi à 9h. Attention, c'est 9h et non pas 9h30 comme annoncé précédemment, car l'agenda a été quelque peu perturbé. Important aussi pour la communauté de Sampon, il y aura réunion du comité commémoration du Père Henkels ce mercredi à 17h à la salle. Quant à Frélange, les travaux n'ayant pas été approuvés, la réintégration de l'église est reportée à une date ultérieure. À Saint-Martin, nous célébrerons les funérailles d'André Mahin, veuve de Marcel Golinvaux, résidence de la Knipschen, décédée à l'âge de 87 ans. La liturgie aura lieu ce mardi à 14h. Quant à Eliana Van de Waal de Strombeek-Bever, elle sera accueillie dans la communauté chrétienne par le baptême
samedi prochain. Alors, vous avez pu, tout au long de ces jours, de ces heures, déposer des intentions de prière dans une urne qui se trouve dans le fond de l'église. Il est encore possible de le faire à l'issue de cette liturgie ou demain à l'occasion de la messe de 8h30. Cette urne sera ensuite remise à la communauté monastique trappistine de Rochefort, qui va donc porter toutes ces intentions dans la prière, une communauté qui a d'ailleurs accueilli également les reliques cette semaine. Donc c'est un élément important. Après la bénédiction et le chant final, eh bien, vous êtes invités, si vous le souhaitez, à venir encore vénérer la relique sur 2 fils par l'allée centrale, et bien sûr sans aucun contact tactile, tout simplement en vous inclinant, en faisant le geste qui convient à votre sensibilité, mais sans toucher le reliquaire. Et puis vous retournez à vos places par les bas-côtés, ne vous attardez pas, nous sommes nombreux pour que tous ceux qui souhaitent le faire puissent le faire dans le respect et la dignité. Merci, Monseigneur Warin, d'avoir présidé cette Eucharistie. Merci, Monseigneur Relique, pour votre sollicitude pastorale à l'égard de vos compatriotes arrivés dans notre région. Et Taras soit vraiment le bienvenu parmi nous, et je vous invite à l'applaudir chaleureusement. Et enfin, merci à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de toutes ces manifestations de ces dernières heures, le comité porteur et puis tous les acteurs. Je ne vais pas les citer, sinon vous êtes encore là demain et j'imagine que vous avez mieux à faire maintenant. Mais en tout cas, qu'ils soient remerciés, ils contribuent à la vitalité de nos communautés et c'est capital. Le Seigneur soit avec vous. C'est Dieu lui-même qui est la gloire et le bonheur des saints et des saintes, et c'est lui qui vous donne aujourd'hui part à la fête de Sainte Thérèse, qu'il vous bénisse encore et toujours. Qu'il vous bénisse en vous offrant l'aide de Sainte Thérèse, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères et sœurs. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si je te contemplais dans ta divine gloire,
N'est-il pas à moi